Bonsoir. Nous sommes le 29e lundi d'action devant le Parlement wallon. Ce discours que je vais dire maintenant a été prononcé le même jour devant les parlements wallons et germanophones le lundi 14 octobre 2013. Il voulait mettre en avant la responsabilité des députés d'Eupen qui allaient décider pour 11 millions de Belges, en ce sens que s'ils votaient non, le TSCG n'était pas d'application dans toute la logique. Ce discours est toujours valable aujourd'hui pour les députés wallons ici et bruxellois. Alors, le discours que l'on va prononcer sur ceci. La bonne nouvelle du jour pour commencer, la Fédération des résistances a le don d'ubiquité. En effet, lundi passé, nous étions à la fois au Grognon et à Namur, et à Eupen, devant le Parlement germanophone en compagnie de nos amis de Constituant.be. Aujourd'hui, pour la 29e fois à Namur, nous manifestons devant le Parlement wallon pour essayer de faire prendre conscience à nos élus de ne pas discuter et de ne pas voter pour le traité d'austérité, le TSCG, sans avoir préalablement exposé les enjeux dans un débat public et contradictoire suivi d'une consultation populaire. Je tourne la page, tu peux mettre en pause. Voilà. Ce n'est pas prévu sur la caméra. Oui, la batterie. De même, lundi passé, nous étions à Eupen pour manifester devant le Parlement germanophone, car ils allaient débattre et voter sur le TSCG. Pour mémoire, il suffit qu'un seul Parlement en Belgique vote contre le TSCG pour qu'il ne soit pas d'application. Donc, le vote du Parlement germanophone qui pouvait peser lourd s'il rejetait le projet de traité. Les 25 députés ont donc voté pour les 11 millions de Belges. Les enjeux et les conséquences de ce TSCG sont trop graves que pour laisser cela dans les mains des 75 députés wallons ou des 25 députés germanophones, ni même deux autres. Le TSCG va nous plonger dans l'austérité pour des générations. Ce texte sera mis soit dans la Constitution, soit dans une loi spéciale qui empêchera toute marche arrière, même s'il y a un changement de majorité, même si PTB est Premier ministre. Car ce sera un traité international. Il ne pourra pas être dénoncé par une région ni un État. Même le Parlement européen n'aura pas grand-chose à dire. Pour le moment, le gouvernement fédéral nous applique les règles du traité de Lisbonne. 3% du déficit annuel et 60% d'endettement. Si le gouvernement ne respecte pas la Lisbonne, la Commission européenne lui fait le gros doigt, la menace de l'amende et donne des conseils de gestion. Mais sans plus, elle agite la menace des agences de notation. Par contre, avec le TSCG, ce sera 0,5% de déficit impérativement, et c'est plus de 60% d'endettement en remboursement de leur dette de 5% par an durant 20 ans. Donc au début, entre 7 et 8 milliards par an. C'est impayable. C'est 320 milliards de francs belges par an. C'est du jamais vu de mémoire de Léopold. Avec un S. Impérativement, le TSCG. Sinon, il y aura une amende très salée à la clé. Attention, ces critères seront valables pour tous les niveaux de pouvoir, y compris les communes et les CPS. La Commission européenne ne donnera plus des conseils, mais donnera des directives d'efforts budgétaires à effectuer sans aucune possibilité de reporter ou d'étaler l'économie. Comme la plupart de nos institutions sont endettées, ça va être un ravage. Un carnage social se prépare sous nos yeux, car plus de la moitié du secteur de la construction travaille pour les communes. Sans argent, pas de travaux. Donc, faillite en cascade et licenciements en rafale vont survenir. Toute une série de subsides aux associations, aux écoles, aux services parastataux vont être drastiquement revus à la baisse. Tout un tissu social va disparaître. Récemment, à titre d'hors d'œuvre, les communes de Perriouet et de Corfontaine licencient des contractuels. C'est la pointe visible de l'iceberg et un avant-goût de la catastrophe qui nous attend.
Messieurs et dames, les députés germanophones hier, les députés wallons très bientôt, il y a beaucoup de bourgmestres chez vous. Donc, vous devez bien comprendre les conséquences pour votre commune et vos administrés. Si votre choix est positif, vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'Europe ou le fédéral. Vous êtes pleinement responsable de vos actes. Rien ne peut vous obliger à dire oui. Vous êtes libre de votre vote. Vous avez une responsabilité énorme devant l'histoire de notre pays. C'est aujourd'hui que vous devez réellement prendre vos responsabilités. Vous allez décider du sort de millions de familles. En 10 secondes, le temps d'appuyer sur le bouton. Le choix sera, je vote pour mon peuple, pour ces millions de familles, pour les administrés de ma commune, pour ma famille étendue, ou je vote pour la Commission européenne et le grand capital. Ce discours a été donc prononcé à ce passé devant le président du Parlement germanophone qui comprenait bien le français. Il a dit, je vous écoute, cause toujours, je pense que je veux. Ils l'ont fait. Les députés germanophones ont voté oui au traité de stabilité, de coordination, de gouvernance. Bêtement, majorité contre opposition, comme si on décidait de la couleur de la pétrole. Contre l'avis de dizaines d'économistes, contre l'avis des syndicats, contre l'avis de milliers de citoyens. Par méconnaissance du dossier, certains députés ne connaissent pas le dossier et votent par discipline de parti. Alors, ils méritent un C4 pour incompétence. D'autres savent ce qu'il y a dans TSC. Et ils nous disent, ah, c'est une horreur, mais ils votent quand même pour ne pas se faire mettre à l'index, pour préserver leur place juteuse en 2014. Ceux-là, ils méritent un C4 pour faute grave, immédiat, sans indemnité. Les deux députés de Yvan, à Eupen, un parti centriste, étaient contre le TSCG depuis le début et le député Michael Balter a fait un large exposé sur le danger de ce traité. Ce qui fait que nul député germanophone ne pourra dire qu'il ne savait pas. Les écolos germanophones, eux, ont voté non au TSCG. Nous les remercions vivants. Mais écolo est dans l'opposition, comme au niveau fédéral. Nous connaîtrons la vérité sur la position des colos face à l'austérité lors des votes au Parlement wallon et au Parlement bruxellois, là où ils participent au pouvoir. Yeah, les gars. Ce sera le test pour les colos. Soit ils virent à gauche et prend la défense du peuple, soit il opte pour la finance européenne, et dans ce cas, écolo sera totalement carbonisé et non recyclable politiquement. Hein. Nous espérons que dans les rangs du PS, il y ait encore des gens de gauche qui auront le courage de refuser la discipline de vote exigée par l'appareil soumis au dictat de la Commission européenne, qui prendront leurs responsabilités de citoyens, d'hommes politiques au service des citoyens, et qui refuseront d'être les presse-boutons d'un système néolibéral. Ils ne l'ont pas fait, autre chose. Les différents partis de gauche, les syndicats, les associations, les citoyens engagés n'ont pas été capables jusqu'à présent de présenter un front uni et ferme contre l'austérité. Cette incapacité à organiser et mobiliser les gens pour qu'ils manifestent en masse devant les parlements laisse la porte ouverte à la droite et à ses supplétifs de la social-démocratie. Nous assistons à la démolition systématique de l'État social, le fameux modèle rhénan, qui est abattu morceau par morceau, tel le mur de Berlin, dont la chute a été l'annonciatrice de cette mondialisation qui nous ramène au 19e siècle social, sous les bravos frénétiques de toute la classe politique et de l'intelligence européenne. Bande de cyclopes cataracteux, ça existe. En politique, oui. Les citoyens désespérés, sans alternative, vous connaissez le slogan Tina de Margaret Thatcher, la virago ultralibérale des années 80. Les citoyens sans utopie se tourneront infailliblement vers les populistes de l'extrême droite. Nous courons tout droit vers le fascisme et à tout le moins vers un État fort.
là là. Lutter, on le fait depuis la naissance du capitalisme. Et on le fera encore après le TSCG, ou le grand marché transatlantique se sommettra. Ce sera juste beaucoup plus dur. Alors qu'il est encore temps d'empêcher l'inacceptable. Arrêtons de discourir, d'écrire, agissons. Mobilisons-nous massivement devant le Parlement wallon et le Parlement bruxellois. Nous avons encore droit à 2 extraballes. Saisissons ces dernières opportunités. Non à l'austérité à perpétuité. Sauvegarder la souveraineté de l'État, sauver la démocratie, refuser le TSCG.